Dans le cœur vibrant de Paris, la demeure d'Alexandre Dupont se dressait comme un symbole de réussite et de richesse. Les murs élégants de la maison abritaient des œuvres d'art inestimables et des meubles de designer, mais malgré tout ce luxe, une atmosphère de solitude enveloppait les pièces. Alexandre, à 35 ans, était à la tête d'un empire financier, mais il se sentait souvent vide, comme si quelque chose manquait à sa vie. Un matin, alors qu'il parcourait les journaux dans son bureau, son majordome, M. Laurent, entra avec une liste de candidates pour le poste d'employé de maison. Alexandre, qui avait récemment perdu son ancien employé, avait besoin de quelqu'un de fiable et de discret. Il parcourut rapidement les CV, mais un nom attira son attention, Sophie Martin. Sophie avait grandi dans une petite ville de province, où elle avait appris la valeur du travail acharné et de la simplicité. Elle avait déménagé à Paris pour étudier l'histoire de l'art, mais les frais de scolarité et le coût de la vie l'avaient poussée à chercher un emploi. Lorsqu'elle se présenta pour l'entretien, elle était nerveuse mais déterminée. Alexandre la reçut dans le salon, impressionné par son CV et sa détermination à poursuivre ses études malgré les difficultés. Sophie était une jeune femme au regard doux et au sourire sincère. Elle parlait avec passion de son amour pour l'art et de son désir de contribuer à la préservation du patrimoine culturel. Alexandre fut immédiatement captivé par sa personnalité et son enthousiasme. Après l'entretien, il ne put s'empêcher de penser à elle. Contrairement au père fréquenté habituellement, Sophie ne semblait pas intéressée par sa fortune. Elle était authentique, et cela le touchait profondément. Il décida de l'embaucher, espérant que sa présence apporterait un peu de lumière dans sa vie. Les premiers jours de Sophie dans la maison furent marqués par une adaptation rapide. Elle s'occupait de la maison avec soin, veillant à ce que tout soit impeccable. Alexandre, de son côté, se surprit à chercher des occasions de lui parler, de découvrir ses pensées et ses rêves. Il aimait l'écouter parler de ses études et de ses projets d'avenir. Un soir, alors qu'une pluie fine tombait sur Paris, Sophie travaillait tard pour préparer la maison pour une réception prévue le lendemain. Alexandre, qui était seul ce soir-là, lui proposa de prendre une pause et de partager un thé avec lui. Ils s'installèrent dans la cuisine, et au fil de la conversation, Alexandre découvrit une femme intelligente et pleine de vie, avec une vision du monde qui le fascinait. Ce soir-là, en la regardant partir, Alexandre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Il savait que Sophie était différente, et il était impatient de voir où cette rencontre inattendue pourrait le mener. Les semaines passèrent, et Sophie s'intégra parfaitement dans la routine de la maison d'Alexandre. Chaque matin, elle arrivait avec le sourire, prête à s'occuper de ses tâches avec diligence et soin. Alexandre, de son côté, trouvait de plus en plus de raisons de passer du temps avec elle, que ce soit pour discuter de l'organisation de la maison ou pour partager un café pendant une pause. Un jour, alors que Sophie était en train de dépoussiérer les étagères de la bibliothèque, Alexandre entra pour choisir un livre. Il remarqua qu'elle regardait avec admiration une édition rare d'un roman de Victor Hugo. En la voyant ainsi, il se souvint de leur conversation sur la littérature et décida de lui proposer de choisir un livre à emprunter. « Vous pouvez emprunter celui que vous voulez, Sophie », lui dit-il avec un sourire chaleureux. « Je vois que vous avez un goût certain pour les classiques. » Sophie, d'abord hésitante, finit par accepter l'offre avec gratitude. Elle choisit un recueil de poèmes de Baudelaire, qu'elle avait toujours voulu lire, mais qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. En la regardant partir avec le livre, Alexandre ressentit une étrange satisfaction, comme s'il avait partagé un petit morceau de son monde avec elle. Les jours suivants, ils commencèrent à discuter de plus en plus, partageant leurs opinions sur les livres, l'art et la vie en général. Sophie parlait avec passion de ses études et de ses rêves de travailler dans un musée, tandis qu'Alexandre lui racontait des anecdotes sur ses voyages et ses rencontres avec des personnalités influentes. Il était fasciné par sa curiosité et son désir d'apprendre, et elle était impressionnée par sa connaissance du monde et sa capacité à écouter. Un après-midi, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, Sophie lui confia ses inquiétudes concernant l'avenir. Elle craignait de ne pas pouvoir terminer ses études et de devoir abandonner ses rêves. Alexandre, touché par sa vulnérabilité, lui proposa de l'aider financièrement. Sophie, bien que reconnaissante, refusa poliment, préférant se débrouiller seule. Dans le cœur vibrant de Paris, la demeure d'Alexandre Dupont se dressait comme un symbole de réussite et de richesse. Les murs élégants de la maison abritaient des œuvres d'art inestimables et des meubles de designer, mais malgré tout ce luxe, une atmosphère de solitude enveloppait les pièces. Alexandre, à 35 ans, était à la tête d'un empire financier, mais il se sentait souvent vide, comme si quelque chose manquait à sa vie. Un matin, alors qu'il parcourait les journaux dans son bureau, son majordome, M. Laurent, entra avec une liste de candidates pour le poste d'employé de maison. Alexandre, qui avait récemment perdu son ancien employé, avait besoin de quelqu'un de fiable et de discret. Il parcourut rapidement les CV, mais un nom attira son attention, Sophie Martin. Sophie avait grandi dans une petite ville de province, où elle avait appris la valeur du travail acharné et de la simplicité.
Elle avait déménagé à Paris pour étudier l'histoire de l'art, mais les frais de scolarité et le coût de la vie l'avaient poussée à chercher un emploi. Lorsqu'elle se présenta pour l'entretien, elle était nerveuse mais déterminée. Alexandre la reçut dans le salon, impressionné par son CV et sa détermination à poursuivre ses études malgré les difficultés. Sophie était une jeune femme au regard doux et au sourire sincère. Elle parlait avec passion de son amour pour l'art et de son désir de contribuer à la préservation du patrimoine culturel. Alexandre fut immédiatement captivé par sa personnalité et son enthousiasme. Après l'entretien, il ne put s'empêcher de penser à elle. Contrairement au père fréquenté habituellement, Sophie ne semblait pas intéressée par sa fortune. Elle était authentique, et cela le touchait profondément. Il décida de l'embaucher, espérant que sa présence apporterait un peu de lumière dans sa vie. Les premiers jours de Sophie dans la maison furent marqués par une adaptation rapide. Elle s'occupait de la maison avec soin, veillant à ce que tout soit impeccable. Alexandre, de son côté, se surprit à chercher des occasions de lui parler, de découvrir ses pensées et ses rêves. Il aimait l'écouter parler de ses études et de ses projets d'avenir. Un soir, alors qu'une pluie fine tombait sur Paris, Sophie travaillait tard pour préparer la maison pour une réception prévue le lendemain. Alexandre, qui était seul ce soir-là, lui proposa de prendre une pause et de partager un thé avec lui. Ils s'installèrent dans la cuisine, et au fil de la conversation, Alexandre découvrit une femme intelligente et pleine de vie, avec une vision du monde qui le fascinait. Ce soir-là, en la regardant partir, Alexandre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Il savait que Sophie était différente, et il était impatient de voir où cette rencontre inattendue pourrait le mener. Les semaines passèrent, et Sophie s'intégra parfaitement dans la routine de la maison d'Alexandre. Chaque matin, elle arrivait avec le sourire, prête à s'occuper de ses tâches avec diligence et soin. Alexandre, de son côté, trouvait de plus en plus de raisons de passer du temps avec elle, que ce soit pour discuter de l'organisation de la maison ou pour partager un café pendant une pause. Un jour, alors que Sophie était en train de dépoussiérer les étagères de la bibliothèque, Alexandre entra pour choisir un livre. Il remarqua qu'elle regardait avec admiration une édition rare d'un roman de Victor Hugo. En la voyant ainsi, il se souvint de leur conversation sur la littérature et décida de lui proposer de choisir un livre à emprunter. « Vous pouvez emprunter celui que vous voulez, Sophie », lui dit-il avec un sourire chaleureux. « Je vois que vous avez un goût certain pour les classiques. » Sophie, d'abord hésitante, finit par accepter l'offre avec gratitude. Elle choisit un recueil de poèmes de Baudelaire, qu'elle avait toujours voulu lire, mais qu'elle n'avait jamais pu s'offrir. En la regardant partir avec le livre, Alexandre ressentit une étrange satisfaction, comme s'il avait partagé un petit morceau de son monde avec elle. Les jours suivants, ils commencèrent à discuter de plus en plus, partageant leurs opinions sur les livres, l'art et la vie en général. Sophie parlait avec passion de ses études et de ses rêves de travailler dans un musée, tandis qu'Alexandre lui racontait des anecdotes sur ses voyages et ses rencontres avec des personnalités influentes. Il était fasciné par sa curiosité et son désir d'apprendre, et elle était impressionnée par sa connaissance du monde et sa capacité à écouter. Un après-midi, alors qu'il prenait le thé dans le jardin, Sophie lui confia ses inquiétudes concernant l'avenir. Elle craignait de ne pas pouvoir terminer ses études et de devoir abandonner ses rêves. Alexandre, touché par sa vulnérabilité, lui proposa de l'aider financièrement. Sophie, bien que reconnaissante, refusa poliment, préférant se débrouiller seule. Les années passèrent, et Alexandre et Sophie construisirent une vie ensemble, fondée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. Leur relation, qui avait commencé de manière improbable, devint un exemple de la force de l'amour véritable face aux défis extérieurs. Alexandre, fidèle à sa promesse, continua de soutenir Sophie dans ses études et ses aspirations professionnelles. Il l'encouragea à poursuivre son rêve de travailler dans un musée, et elle finit par décrocher un poste dans l'un des musées les plus prestigieux de Paris. Sophie, quant à elle, apporta à Alexandre une perspective nouvelle et rafraîchissante sur la vie, l'encourageant à s'engager davantage dans des causes philanthropiques et à utiliser sa fortune pour faire une différence positive dans le monde. Leur amour ne passa pas inaperçu. La famille d'Alexandre, initialement sceptique, finit par accepter Sophie, impressionnée par sa détermination et sa gentillesse. Les amis et collègues d'Alexandre, qui avaient d'abord été surpris par leur relation, reconnurent la profondeur de leur lien et l'authenticité de leur amour. Un jour, lors d'une soirée élégante organisée pour célébrer l'anniversaire de Sophie, Alexandre décida de rendre leur engagement officiel. Sous les lumières scintillantes de la salle de bal, il prit la parole devant leurs amis et leurs familles. Avec émotion, il raconta leur histoire, expliquant comment Sophie avait changé sa vie et comment leur amour avait surmonté tous les obstacles. « Sophie, tu es la lumière qui a illuminé ma vie, déclara-t-il, la voix remplie de tendresse. Je suis honoré de t'avoir à mes côtés, et je promets de t'aimer et de te soutenir chaque jour de notre vie. » Sophie, émue aux larmes, répondit avec un sourire radieux. Elle remercia Alexandre pour son amour et son soutien inconditionnel,
et elle promit de l'aimer et de le chérir pour toujours. Leur engagement, bien que simple, était empreint d'une sincérité qui toucha tous ceux qui y assistèrent. Leur mariage, célébré dans l'intimité, fut un moment de joie et de bonheur partagé. Ils échangèrent leurs vœux sous un ciel étoilé, entourés de ceux qui leur étaient chers. Ce jour-là, ils s'engagèrent à construire un avenir ensemble, fondé sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. Au fil des ans, Alexandre et Sophie continuèrent à grandir ensemble, partageant leurs succès et leurs défis. Ils fondèrent une famille, élevant leurs enfants avec les mêmes valeurs d'amour et de compassion qui avaient guidé leurs propres relations. Leur histoire devint une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant que l'amour véritable peut transcender les barrières sociales et culturelles. Ainsi, Alexandre et Sophie vécurent heureux, leur amour grandissant chaque jour un peu plus. Leur histoire, bien que commencée de manière inattendue, devint un témoignage éternel de la puissance de l'amour et de la résilience de l'esprit humain.